qui sont postés là-bas, qui voyagent sur les réseaux sociaux. Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui écoutent ça et qui gobent tout, qui avalent tout. Prédiction de la venue du Mashiach, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a tel événement, parce que si, etc. Alors c'est vrai que la situation, elle nous amène à réfléchir, à penser effectivement qu'on est à l'aube d'un véritable changement, ça c'est certain. Mais bon, je pense que chaque personne sensée et honnête avec soi-même est capable de comprendre qu'aujourd'hui, tout est en train de basculer. La société telle qu'on l'a connue avant le Covid, elle va disparaître, c'est fini. Maintenant, si on n'a pas compris ça, c'est très grave. C'est qu'on est vraiment bouché, mais complètement bouché, quoi. Maintenant, c'est sûr et certain que la société telle qu'on l'a connue, société de profit, société d'intérêt, la société où on laisse de côté les gens qui ont pas les mêmes forces ou les mêmes chances que d'autres, on les laisse sur le bas-côté et on les déconsidère et on les méprise, etc. Tout ça, dans quelque temps, ça sera fini. Be'ezrat Hashem, nous arriverons dans une époque de justice, une époque où les choses, tout sera remis à sa place d'une manière juste et équitable. Attendez, hier, est-ce que quelqu'un l'a lu déjà? Ouais, le professeur d'Harvard, là. Ouais. Oui, ouais, ça, on l'a lu. Mais après, c'est toujours pareil, Daniel. C'est que, après, c'est une théorie. Alors, Mais bon, attention, Mickaël, je vais ouais. t'arrêter tout de suite, parce que je me serais pas permis de faire un cours sur un sujet fantaisiste si je n'avais pas creusé un petit peu, analysé pour voir le sérieux de l'information. Alors, Oui, non, contrairement mais tu sais que on sait que quelque part il a raison, parce qu'à un moment donné, il a freiné tout seul. Et un corps céleste, il freine pas tout seul de toute manière. d'abord, Il avait baissé en vitesse. Ben oui. il a freiné, et à part ça, il a fait un mouvement qui n'est pas un mouvement qu'on observe. Un mouvement linéaire, enfin un mouvement. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, il a pas suivi le chemin classique, on va dire. Alors, la chose extraordinaire, c'est que dans la communauté scientifique, chez les astronomes, pour l'instant, personne n'a contredit. C'est-à-dire que, tu sais, dans ce genre de milieu, dès que quelqu'un va balancer une information aussi grosse et aussi incroyable, immédiatement, il y a une levée de bouclier qui se fait autour de ce sujet-là et immédiatement, on va commencer à discuter, à le prendre pour un fou, à le considérer comme un fou, etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Il a même fait l'objet de plusieurs interventions et lorsqu'il le dit, alors il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'un scientifique reconnaît qu'il est possible qu'on ait eu affaire en 2017 à un vaisseau extraterrestre. C'est la première fois. Donc ça, c'est quand même un point qui est très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, attendez, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez constaté que depuis Trump, depuis l'avènement au pouvoir de Donald Trump, il y a des événements qui se sont produits qui passent un petit peu inaperçus. Et c'est pas qu'elles passent inaperçues, mais on leur donne pas vraiment la valeur qu'elles méritent. La première chose, c'est déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, qui a fait en sorte qu'effectivement, ça a levé, il y a un tollé international qui s'est fait, qui s'est produit, mais ça l'a pas du tout, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, il avait dit qu'il transférerait l'ambassade
dès qu'il serait élu président, il transférerait l'ambassade à Jérusalem. Il ne l'a pas fait. Est-ce que vous souvenez de ça? Il ne l'a pas fait. En fait, il était en train de peser le pour et le contre. Bien sûr qu'il y avait des pressions qui se faisaient dans les milieux politiques américains pour éviter effectivement la possible catastrophe qui allait arriver lorsque l'ambassade de Jérusalem des États-Unis allait être transférée à Jérusalem. Quelle catastrophe il y a eu? Il n'y en a eu aucune. Non seulement il n'y en a eu aucune, mais aujourd'hui, on est en train d'admettre qu'effectivement, Yerushalayim, c'est la capitale du peuple juif qui habite sur la terre d'Israël et du peuple juif en général. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui le contestent. On se serait peut-être imaginé que dans les pays arabes, on aurait contesté, la seule contestation qu'il y a eu réellement, c'est celle du peuple palestinien. A priori, ça dérange pratiquement plus personne. Et ça, Milema, c'est une guerre que le Ham Israël il a gagnée. Si aujourd'hui on reconnaît que Yerushalayim, ça appartient aux Juifs, c'est quelque chose qui a été contesté pendant des siècles. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît pratiquement que la capitale du Ham Israël, pas seulement d'Israël, mais de tout le peuple juif, c'est Jérusalem, c'est Yerushalayim. Donc ça, c'est quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu. Pourquoi? Parce qu'on se focalise sur la crise du Covid en pensant que c'est quelque chose c'est quelque chose qui arrive de manière fortuite et finalement qui est quand même beaucoup plus importante que tous ces événements-là, notamment les accords d'Abraham, etc. Mais c'est une grande erreur. En réalité, si on regarde bien, c'est un enchaînement. Si vous réfléchissez bien, c'est un enchaînement. Maintenant, Trump est parti, sur justement que depuis que Trump est arrivé au pouvoir jusqu'à sa défaite, il y a eu un enchaînement d'événements. Et la majorité de ces événements ont été excessivement positifs pour le Ham Israël. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se dégage de là. Si vraiment on veut réfléchir de manière attentionnée, je veux dire, et même de manière objective, sans se laisser partir dans les prophéties, etc. Je peux vous affirmer que personne n'est capable aujourd'hui, si tous les chachamim qui nous ont précédés, ils n'ont pas été capables, c'est pas qu'ils n'ont pas été capables, mais leur prédiction, leur explication des prophéties ne s'est pas révélée exacte. C'est pas aujourd'hui que on va pouvoir révéler ce que Daniel, ce que Isaïe, etc. ils ont enseigné, ils ont prophétisé. C'est pas possible. D'ailleurs, les Chachamim disent que tant que Mashiach n'est pas arrivé, on ne comprendra pas réellement comment les choses elles vont se passer. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle des choses négatives, alors on sait très bien qu'une prophétie négative, une xéra, elle peut être abolie. Elle peut ne jamais arriver si maintenant on va arriver à faire grandir le mérite, à faire grandir par nos actions le mérite du Ham Israël. Ces prophéties négatives de destruction, elles n'arriveront jamais. C'est quelque chose qui est connu, qui est ramené par le Rambam et par d'autres Mefarshim, d'autres commentateurs. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, je reviens sur ce qui s'est passé là. Donc, alors, c'était le 19 octobre 2017, l'observation. Aujourd'hui, on est en 2021 et on s'aperçoit qu'effectivement, il peut s'agir d'un vaisseau spatial, donc d'une intelligence extraterrestre. Donc, la question, elle est, puisque nous sommes en Israël, la question, elle est, est-ce que ce concept, cette idée-là, elle est recevable d'après le Da'at Torah, d'après la Torah?
alors il faut qu'on ait des textes, il faut qu'on puisse prendre ces textes, les déchiffrer et essayer de voir si la Torah, elle fait mention de vie extraterrestre ou bien est-ce qu'elle n'en fait pas mention. Si elle n'en fait pas mention, alors on peut être sûr et certain que ce qu'a dit ce Avi Loeb, ce astrophysicien, astronome, c'est complètement idiot, c'est faux, et que rien n'arrivera de là. Par contre, si on peut trouver un accord dans la Torah, et on a des références pour ça, on va les lire, alors effectivement, là, peut-être que ça peut nous intéresser. Pourquoi? Parce que ça peut correspondre, ça peut se mettre en parallèle et en cohésion avec une possible hypothèse qu'on pourrait formuler par rapport à l'avenue du Mashiach. Alors, ce n'est pas comme David a voulu le dire tout à l'heure, parce qu'il a compris le titre comme ça, que le Mashiach sera un extraterrestre. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais il est possible et même probable, comme on va le voir, et comme on l'a vu la semaine dernière dans la prophétie, dans la Haftara de Déborah, il est fort probable que nous ayons peut-être l'assistance d'une force extraterrestre pour venir donc soit contrecarrer la guerre de Gog et Magog qui viendrait menacer le Ham Israël aux portes de Jérusalem, et ça c'est un scénario qui est fort probable, malheureusement, puisque le prophète Daniel le détaille dans sa prophétie, et le Gaon de Vilna ramène effectivement comme explication que la dernière partie de la prophétie de Daniel fait référence à la guerre de Gog et Magog. Quelle sera cette guerre-là? C'est qu'il y aura une union de toutes les forces maléfiques, les forces qui voudront détruire le peuple d'Israël, le peuple juif, le peuple de Dieu, et donc ils arriveront à grouper et armer jusqu'aux dents, jusqu'au port de Jérusalem, créant la terreur et la destruction sur leur passage. Et au moment de rentrer à Jérusalem, à Yerushalayim, à ce moment-là, se déclarera, Mashiach se révélera, et la guerre de Gog et Magog sera terminée, et il y aura la révélation d'Akadosh Baruch Hu et la descente du Beth Amikdash avec la résurrection des morts. Bon, tout ça, ça ne se passera pas en quelques secondes, ça se passera a priori, selon le Gaon, en plusieurs étapes. Mais il faut savoir que c'est comme ça, a priori, qu'un des scénarios peut se révéler de cette manière, peut être de cette manière. D'accord? Alors, je vais vous lire. Voilà, je vais vous lire. Alors, c'est quelque chose qui est ramené au nom des Mefarshim par le Rabbi de Lubavitch. Donc, c'est pas un rigolo, c'est pas le premier venu, c'est pas quelqu'un dont on peut douter de sa parole et de ses connaissances. Donc, c'est quelqu'un de sérieux. Alors, tout à l'heure, David a fait référence aussi au livre de la Révolution qui parle du sujet des extraterrestres. Raphaël, tout à l'heure, m'a demandé est-ce que c'est un sujet sérieux ou pas. Alors, bien sûr que c'est un sujet qui est très sérieux et qui a été débattu par les Chachamim, par beaucoup de Chachamim. Alors, regardez comment le texte se développe. Alors, la question, elle est comme ça. Est-ce que les humains, seuls dans l'univers, sont capables d'avoir une conscience? Alors, pour répondre à cette question, le Maïmonide, Rabbi Moshe Ben nous dit, la Torah, elle interdit de causer du chagrin ou d'une certaine souffrance à un animal. Quel que soit l'animal, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque l'heure du repas est arrivée, on doit donner à manger à l'animal avant de manger soi-même. Pourquoi? Parce que le fait de devoir manger, ça va créer un chagrin, une souffrance à l'animal. Et c'est interdit selon la Torah. C'est midéoraita, ce n'est pas midérabanan.
De là, les Chachamim, ils ont fait une maskana, ils ont conclu que les animaux, ils ont aussi une conscience, bien sûr, et s'ils ont une conscience, ils ressentent aussi la douleur, le chagrin, les sentiments. Comme on voit que certains animaux sont tellement attachés à leur maître qu'ils sont capables de se laisser mourir de faim lorsque le propriétaire disparaît. On a vu ça de nombreuses fois, notamment chez des chiens qui se sont laissés mourir de chagrin lorsqu'ils ont perdu leur maître. Deuxième point, la Torah contient énormément de maasim, de faits, sur les malachim, sur les anges. Et d'ailleurs, et le Rambam le dit au début dans Sefer HaDeot, il dit d'ailleurs que la conscience des malachim, elle est supérieure à la nôtre. Quand on parle de conscience, on parle de quoi? On parle de la perception que l'on peut avoir du Emet, de la vérité qui est Hachem. Troisième point à prendre en compte, et c'est Maïmonide aussi qui le ramène, il y a d'autres qui en parlent, le Ramchal, il y a le Ramban, il y a plusieurs Mefarshim qui ramènent ça. Maïmonide, lui, c'est un scientifique, à son époque, il était considéré comme un grand scientifique, donc il nous ramène que même les corps célestes, comme la lune, le soleil, les étoiles, ont une conscience. Et on pose la question d'ailleurs, comment c'est possible qu'une sphère d'hélium ou d'hydrogène peut-elle contenir une conscience? C'est une question que tout le monde se pose lorsqu'on arrive à ce passage de Maïmonide. C'est une question que tout le monde se pose. Comment est-il concevable que la Terre, la Lune, les étoiles, le Soleil puissent avoir une conscience? Quelque part, c'est une création d'Hachem. Donc, comme les malars, quand Hachem il les a créés, forcément, il leur a donné une conscience. Oui, mais attention. Comme les malars. Attention, il y a quand même une différence. Un passage aussi où il y a une discussion entre la Lune et le Soleil. Oui, le Midrash. Donc de là, déjà, on apprend qu'elle a une conscience. Absolument. Alors, elle n'a pas qu'une conscience, elle a aussi un pouvoir d'élocution, un pouvoir d'expression, puisqu'elle vient vers Dieu et elle parle à Dieu. Il parle à Dieu. Le Soleil et la Lune parlent à Dieu. Donc, il y a effectivement… Regarde, il y a d'autres… Oui, dis-moi. Il y a d'autres exemples, exactement. Comme il dit, il y a la Lune et le Soleil. Il y a le fait qu'Hachem, il a parlé à la terre d'Israël en lui disant « Arrête de les vomir, arrête de les avaler », donc au Ben Israël. Donc, ça montre aussi que la terre, elle a la conscience. Et deuxièmement, le Kriyat Yam-Souf. Quand la mer, au début, elle n'a pas voulu s'ouvrir, la mer. Ouais. Et Hachem, il lui a parlé. Donc, quelque part, on voit qu'elle a la conscience aussi. La Théma, de toute manière, toute la nature, elle a une conscience. Toute la quoi? Toute la création. Toute la nature, toute la Théma, toute la création, elle a une conscience. Les arbres, tout. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas parce qu'on voit dans des midrashim que la Lune, elle échange avec le Soleil que ça veut dire que la Lune a une conscience. C'est-à-dire que c'est la Lune a une conscience. Que ce soit marqué, non, mais que ce soit marqué dans un midrash. Le Rambam ramène que les causes… J'ai entendu ce que vous dites, mais c'est-à-dire que, d'accord, maintenant il faut expliquer ce que lui veut dire quand il dit qu'il y a la Lune qui a une conscience. Mais de dire qu'une pierre a une conscience, c'est pas ça. Ça veut dire que, oui, la pierre, vous avez dit par exemple une pierre, est-ce qu'elle a une conscience? Selon moi, c'est plus que la pierre, comme toute chose qu'Hachem a créée, elle répond à. C'est-à-dire que si Hachem il dit la pierre demain, elle devient de l'eau. Alors, ok, Hachem, il a ce pouvoir de faire ça. Parce que tu vois bien qu'il y a énormément de passages, de Midrashim, où notamment la Kriyat Yam-Souf, où la mer elle s'est rebellée. Elle a dit à Dieu, mais pourquoi je vais m'ouvrir pour eux, alors que ceux que tu veux faire tuer, en réalité, ils sont pas mieux. Et Elou, c'est marqué dans Midrash. Mais ça veut dire quoi? Ce serait quoi? L'ange préposé à la mer, par exemple? Comme on dit, sur chaque brindille, il y a un ange derrière. Non, le Rambam, il ne dit pas ça. Le Rambam, il dit qu'il y a des anges, c'est vrai. Les anges, ils ont une conscience. Mais il y a aussi les corps célestes. Et on va voir même plus loin que d'autres choses. Enfin, la totalité du monde possède une conscience. Puisque
le fait que la Gemara dise que chaque herbe qui pousse, un ange préposé à l'herbe lui dit, il tape l'herbe, il lui dit pousse, ça c'est pour nous expliquer, c'est un symbole, pour nous expliquer que chaque chose qui existe dans ce monde possède une âme. L'âme, c'est ça la conscience. Comprends? Maintenant, il y a des différences dans les consciences. Comme on vient de voir juste avant, le Rambam dit que les malachim, ils ont une conscience qui est supérieure à celle des êtres humains. Les corps célestes aussi, ils ont une conscience qui est très très grande et qui est aussi supérieure à celle des êtres humains. Mais maintenant, il y a une différence entre toutes ces créatures-là et l'être humain. C'est quoi la distinction? La distinction, elle est simple. La conscience de l'être humain, c'est la manière qu'il a et la capacité qu'il a de prendre une décision et de faire la différence entre le bien et le mal. Toutes les autres consciences dont toute la créature, toutes les créations sont habitées, elles n'ont pas cette faculté-là. Elles n'ont pas de libre arbitre. Bah oui. Oui, c'est le libre arbitre. Donc, c'est la capacité, la conscience de l'homme, c'est la capacité que Dieu lui a donnée de faire la différence entre les choses et de choisir, et d'être capable de choisir entre le bien ou le pas bien. Et ça, c'est valable pour toutes les créations terrestres, mais comme le sujet de la conversation de ce soir, c'est aussi les extraterrestres, est-ce que c'est aussi valable pour des créatures non terrestres? Très bonne question. Le fait d'avoir ce libre arbitre. Très bonne question. Donc, on va voir. On va voir si maintenant, d'abord, la Torah, elle admet qu'il puisse y avoir une vie extraterrestre, donc des êtres créés qui vivent dans l'au-delà, dans les mondes, dans les galaxies, dans les planètes, ou bien est-ce que nous sommes les seuls êtres humains créés par Dieu dans tout l'univers? Alors regardez ce que le Rabbi Lubavitch, donc la question elle est comme ça. Est-ce que la Torah, elle admet, ou même est-ce qu'elle en parle, est-ce qu'elle parle qu'il y a une vie dans l'espace? D'accord? On ne parle pas de la vie microscopique, des vies de champignons, des choses comme ça. On parle d'une vie humaine, d'une vie qui est capable de construire des choses, d'élaborer des choses, une intelligence. On parle d'intelligence. Alors le Rabbi Lubavitch, dans son Likutei Torah, le Rabbi dit qu'on peut trouver dans la Torah des preuves qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. Et notamment, dans le passage qu'on a lu dans l'Haftarah de la semaine dernière, dans Parashat Shira, on a lu la Shira de Déborah. Là-bas, il ramène effectivement que c'est dans Sefer de Shoftim, le verset 26, dans le paragraphe 6, alors attendez, paragraphe 5, je l'ai noté, là. Donc, verset 26, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Alors, il y a des choses qui sont très étonnantes, je vais vous les lire. Alors, Déborah, dans le chant qu'elle adresse à Dieu, elle s'exprime comme ça. Alors écoutez bien la traduction. Les cieux ont pris part au combat. Les astres dans leurs orbites ont fait cette planète qu'on appelle Méroz. On pourrait dire que Méroz, ça ressemble à Mars, n'est-ce pas? D'accord? Mais bon, on n'aura pas cette chutzpah, donc on s'arrêtera à dire que Méroz, c'est un astre. Cet astre, a priori, habite ou a habité des êtres qui sont venus faire la guerre. Dans la Shira, le Rabbi dit, c'est marqué Oru Méroz, réveille-toi Méroz, a dit donc l'ange d'Hachem,
Haro maudit ses habitants. Donc de là, on peut très bien comprendre et même comprendre qu'il existe des habitants qui habitent dans une planète qui s'appelle Mérose et qui se situe bien sûr pas sur Terre, mais dans le firmament, où on ne sait pas. Et pourquoi ça serait pas simplement une ville? Alors attendez, Par exemple, Maudit Méros, ça pourrait très bien être un endroit comme une localité sur Terre. Maudit Méros, les habitants de Méros. Mara qui traite de cette question, qui répond à cette question. Il y a plusieurs avis. Le premier, il dit donc où se trouve cette fameuse Mérose et où se trouvent donc ses résidents. Comme tu as dit toi-même, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être une allégorie, peut-être qu'elle fait allusion aux combattants de Sisra, mais le Talmud il dit il est possible que Mérose soit une étoile ou une planète et qu'elle ait abrité effectivement des êtres qui a priori posséderaient une intelligence supérieure puisqu'ils ont été capables d'arriver jusque sur Terre avec des chars, puisque la Shira fait mention de chars célestes. A priori, donc, sont des êtres doués d'intelligence. Maintenant, la question, elle est, selon cette opinion du Talmud, est-ce que ces êtres-là ont le libre arbitre? Est-ce que c'est la même conscience que les êtres humains et qui leur permettrait d'avoir la capacité de décider de faire du bien ou pas, Les Barak, et qui avaient a priori une armée beaucoup plus faible, mais qui a bénéficié de ce miracle extraordinaire et de l'appui de l'aviation extraterrestre de la planète de Mérose. Alors là, on est en pleine science-fiction, et pourtant, Lubavitch, qui explique le Talmud, cette Gemara, donc je sais pas, la référence sur la Gemara, je ne l'ai pas, je suis désolé. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ces résidents extraterrestres sont des entités intelligentes et douées du libre arbitre ou pas? Selon la majorité des Mefarshim, et selon ce que le rabbi dit, donc il dit s'il y avait une vie intelligente ailleurs dans l'univers, alors toutes ces créatures, ils auraient besoin d'avoir la Torah. Et on a des preuves, bon, je ne les ai pas notées, on a des preuves que la Torah elle a été donnée que sur Terre. Donc ça veut dire, en gros, que même s'ils avaient une Torah, a priori, et qu'on n'en aurait pas connaissance, est-ce qu'il aurait été possible, c'est encore aussi une hypothèse, que cette Torah soit la même que la nôtre? Alors il dit, ça aussi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la Torah, elle émane du Dieu Echad, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule Torah, donc c'est pas possible. La question, elle est, alors maintenant, ces êtres-là, comment? Qui ont posé ces questions, ils amènent des preuves irréfutables que la Torah a été donnée que sur Terre. Elle n'a pas pu être donnée ailleurs. J'ai un petit commentaire. Ouais. Comment? J'ai un petit commentaire. Oui, déjà, on voit que chaque action que l'on fait, elle a une incidence sur les univers. Donc, même si on dit qu'il y aurait des entités vivantes dans d'autres planètes, ils dépendent de nous par rapport à nos actions. Donc déjà, là, on voit qu'on a priorité par rapport à eux. Pas priorité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Voilà, par rapport à ça. Ce n'est pas une question de priorité. Peut-être qu'eux, ils sont prioritaires parce qu'ils sont peut-être plus proches de Dieu et peut-être beaucoup plus intelligents que nous, ce qui me paraît d'ailleurs évident. Quand on voit comment les choses elles se passent sur Terre, on peut vraiment imaginer qu'il ne faut pas grand-chose pour être beaucoup plus intelligent que nous. Je suis désolé, mais je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense et je le pense vraiment, vraiment très sincèrement. Et là tu aurais raison de dire qu'ils n'ont pas le libre arbitre. Parce que regarde, il y a une question que tout le monde se pose.
et qui disent, mais effectivement, les vidéos, mais pourquoi ils n'ont pas pris contact avec l'être humain? Tous les goïms se posent la question. De là, on peut constater que s'ils n'ont pas le libre arbitre, c'est qu'Hachem, il ne les a pas autorisés à communiquer avec les êtres humains. Absolument. Et quand on regarde bien l'histoire de Sisra avec Déborah, donc il faut raconter un petit peu l'histoire. Alors, c'est l'époque de Shoftim. Shoftim, c'est tout de suite après Yoshua, lorsque les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël. Donc, ils ont été dominés, ils ont été gouvernés par ce qu'on appelle les Shoftim, les juges. Et à l'époque de Déborah, son mari s'appelait Lapidote. Pourquoi on l'appelle Lapidote? Parce que, comme c'était pas un Talmid Chacham, alors elle voulait lui donner du mérite. C'est un homme qui avait des qualités extraordinaires. Il était aimé et choyé par tout l'âme Israël. Mais c'était pas un Talmid Chacham. Donc, il lui manquait quelque chose. Sa femme, par contre, elle était une vraie Chachama. C'était une personne d'une intelligence, d'une piété inimaginable. On dit d'ailleurs, ouais, c'est très intéressant, Shoftim. Et d'ailleurs, on dit qu'elle avait une manière de juger qui était simplement incroyable, extraordinaire. Elle jugeait sous un arbre qui était un palmier, de façon à ne jamais être en yichoud, donc elle était à l'extérieur, de façon à ne jamais être en yichoud avec un homme. Donc elle avait en réalité, elle prévoyait tout et elle jugeait de manière tout à fait équitable, à tel point que elle était adorée par tout le Ham Israël qui la considérait vraiment comme le chef de tout le Ham Israël, de tout le peuple juif. Et voilà que le Ham Israël, à son époque, a commencé à se dégrader énormément. Pour cette raison que je disais, son époque, en réalité, elle peut quelque part rappeler un peu la nôtre. Et ils se sont énormément éloignés de la Torah, alors pour diverses raisons. Mais ils sont complètement assimilés, ils sont devenus complètement tordus. Et voilà que Déborah les incitait à faire teshuva, etc. Mais il n'y avait absolument rien à faire. Alors Hachem a décidé, elle était prophétesse, Déborah, donc elle connaissait le roi d'Hachem. Et finalement, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité un ennemi terrible qui s'appelait Sisra, qui était le voisin au niveau du territoire du Ham Israël et qui a commencé à malmener, à persécuter le Ham Israël, mais de manière très très cruelle. C'était quelque chose de terrible, à tel point qu'il a commencé à envahir toute la terre d'Israël. Et lorsqu'il est arrivé à l'endroit où régnait le Ham Israël avec son chef à la tête, Dvorah, il a fait le siège de Yerushalayim, un peu comme la guerre des Gog et Magog. Il a fait le siège de Yerushalayim. Il avait une armée très très puissante. La Torah, elle témoigne qu'il possédait à son époque déjà comme des espèces de tanks. Il avait des chars en fer. À l'époque, c'était quelque chose d'incroyable d'avoir des chars en fer. Et il avait une armée invincible. Donc, il était sûr de sa victoire. Il avait une armée puissante et nombreuse. Et voilà qui déferle sur la terre d'Israël. Il envahit la terre d'Israël. Il est impossible de l'arrêter. Et Dvorah, elle s'est adressée à Israël. Elle lui a expliqué les raisons de ce grand malheur. La raison était qu'effectivement, on a abandonné la Torah, on a abandonné les mitzvot et qu'il fallait revenir vers Hachem. Immédiatement, le Ham Israël a commencé à prendre conscience dans l'état déplorable, l'état spirituel déplorable dans lequel il se trouvait. Et petit à petit, en quelques heures, tout le Ham Israël a commencé vraiment à faire une véritable teshuva, d'autant plus qu'il était menacé à sa frontière. Là, il savait que c'était la catastrophe qui était annoncée. Donc, ils ont fait teshuva. Immédiatement, Déborah, elle a compris que le Ham Israël allait gagner la guerre malgré le petit nombre. Et
À ce moment-là, donc, elle a demandé à son mari. Alors, on dit qu'elle a demandé au général Barak, mais en réalité, c'était son mari. Il y a beaucoup de Mefarshim qui disent que c'était son mari. Et elle lui a demandé de monter une armée et de se battre contre Sisra. Et quand lui, qui n'était pas Talmid Chacham, qui n'était pas prophète, elle lui a posé, elle lui a dit ça, il n'a pas du tout cru. Il a dit, mais on va se faire dévorer, on va se faire laminer. C'est une guerre qui va être sans merci. On va perdre. Ils sont nombreux, ils sont armés. Et nous, on est peu nombreux, on n'a pas beaucoup d'armes. Et Dvorah lui dit, Hachem a décidé que nous allons gagner la guerre. Simplement, fais ce que je te dis, écoute ce que je te dis. Alors il lui a dit, écoute, je suis d'accord pour le faire, mais si tu viens en combat avec nous. Alors elle lui a répondu, si je viens en combat avec toi, alors la guerre, la victoire, elle sera en mon nom, mais elle ne sera pas en ton nom. Et il a accepté. Et c'est comme ça que, en quelques heures, l'armée de Sisra a été complètement laminée et elle a été défaite. La majorité des combattants ont été tués et le chef de l'armée, donc le chef Sisra, a vu de loin, il a vu ce qui se passait, il a sauté de son char et il a voulu se réfugier dans une maison pour ne pas qu'on le prenne. Et il est arrivé dans la maison de la fameuse Yaël. Et Yaël, bien sûr, qui était une femme très pieuse. On raconte qu'elle l'a fait boire abondamment. D'abord, elle l'a reçu. Elle avait bien sûr un plan en tête. Elle l'a reçu. On verra, David. Il est là, David? On verra. Et qu'est-ce que je disais? Tu m'as déconcentré. Yael, elle l'a reçu. Et elle l'a reçu, elle l'a fait boire. Et au moment où il s'est endormi, elle a pris un pieu, le pieu d'une tente, et elle lui a enfoncé dans la tempe et elle l'a tué comme ça. Lorsque le général d'armée Barak est arrivé à ce moment-là, elle est sortie à sa rencontre et lui a dit « L'homme que tu cherches est mort, le voilà », et lui a présenté. Donc, ils ont une victoire extraordinaire. À la vue de cette victoire, Dvorah a donc... elle a ressenti le besoin de composer un chant en l'honneur à la gloire de Dieu. Et donc, de ce chant-là, on apprend qu'effectivement, une aide extraterrestre a été adjointe à l'armée de Sisra qui a pu gagner la guerre par ce mérite-là, par ce fait-là. Alors, si on fait maintenant le parallèle, alors je voudrais simplement répondre à David par rapport à la question qu'il vient de me poser, qui m'a dit peut-être il s'agit des Shindalet. Alors, c'est ce que dans la Révolution, le Rav Zamir, a priori, donne comme possible scénario. C'est possible, effectivement, que ce sont des Shindalet qui sont parvenus à une connaissance extraordinaire, beaucoup plus importante que l'être humain. Alors maintenant, la question de savoir, est-ce que les Shindalet ont un libre arbitre ou bien est-ce qu'ils n'ont pas de libre arbitre? Parce que ces extraterrestres-là dont on parle dans la Torah, a priori, n'ont pas de libre arbitre. Ils ne font que le ratson d'Hachem. C'est là justement qu'on peut faire le rapprochement avec notre époque. Notre époque, elle ressemble énormément. Il y a une dévalorisation terrible des valeurs de la Torah. Quand on voit qu'aujourd'hui, le cours, j'espère d'abord que vous avez apprécié la formule du cours. Je sais que ce n'est pas habituel. D'habitude, on prend quelque chose sur la paracha, on essaye de... Oui, frère, quand il fait ses shiurim, il a dit qu'il ne prépare pas une seconde avant, rien du tout. Il fait, et ce qui vient à ce moment-là, c'est ce qui vient. Moi, je te dirais au lieu de préférer 50 heures de préparation, finalement, c'est que de l'intellectuel, il n'y a rien qui se transmet. Au début, je voulais faire sur la paracha, je vous ai envoyé le texte, j'ai vu qu'il y avait des très jolies idées. Il y a 2 ou 3 idées, une petite idée qui revient. J'ai dit, mais tout ce inyan-là, pour moi, ça m'a travaillé. Même ce que m'a dit Michael, quand on en a parlé un petit peu, il dit, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faut relever. C'est pas rien qu'on annonce comme ça et c'est pas la première fois. Hein. Sur l'actualité juive, il y a eu un article aussi sur les extraterrestres, mais qui n'émanait pas d'un grand savant de réputation internationale. Tandis que là,
c'est quelque chose qui est exceptionnel. Le bonhomme, il vient, il se mouille, il se dit oui, moi je pense qu'effectivement, ce qu'on a vu là, c'est la preuve extraterrestre, d'une vie extraterrestre dont on a été témoin. Ça, c'est quelque chose qui est spécial. Et si elle sort aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et si maintenant, dans la Haftarah de Dvorah, on voit une des références au monde extraterrestre et que la période dans laquelle elle a vécu, elle ressemble un petit peu à la période dans laquelle on vit, et qu'on attend effectivement quelque chose, nous aussi, eh bien, peut-être qu'effectivement, ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine d'en faire un cours, ça vaut la peine peut-être de réfléchir, d'analyser ces choses-là. Et voilà, c'est l'idée que j'ai eue. Mais tu sais, Daniel, moi, après, juste après, je te coupe plus, mais je crois que c'est dans Yereskel, il y a des moments sur des visions, il parle de vaisseau. Et pourquoi il utilise le terme vaisseau? Oui. Pourquoi ce terme-là, vaisseau? Pourquoi? Absolument, c'est la Merkaba. Bah oui, pourquoi vaisseau? Bah oui. À tel point que l'armée israélienne, elle a pris comme nom à cet oncle le nom de la Merkaba. Donc ça veut dire que ça fait référence à quelque chose de très particulier. Même si sur un point de vue mystique, ça peut avoir effectivement ça peut révéler un symbole aussi au niveau de la méditation, mais si on prend le pshat, effectivement, la Merkava céleste, ça peut être aussi effectivement un chariot céleste. Un chariot céleste, c'est peut-être aussi une soucoupe volante. Je sais pas, je dis peut-être des âneries, je dis peut-être des bêtises. Et j'ai rien pour prouver ce que je dis là, mais pourquoi pas? Ce que tu avais vu la dernière fois au-dessus de chez toi, je l'ai montré à un ami, il m'a dit, ouais, c'est super étonnant ce truc-là. Il n'y avait pas d'avion, c'était clair avant qu'ils lèvent la tête. Dès qu'ils ont levé la tête, ça s'est éteint et c'est parti, ça a fui à travers les toits. C'est quand même bizarre. Il y a combien de témoignages? Il y en a des milliers de témoignages. Ce n'est pas un témoignage, c'est des milliers, peut-être même des millions de témoignages. Alors, mais quel est le sens de ça? Quel est le sens de faire ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a un makor dans la Torah pour croire à ça? Et s'il y a un makor, quel rapport il a avec nous? Et c'est dans ce cours-là, c'est ce que j'ai essayé de traduire, j'ai essayé d'apporter. Maintenant, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, par rapport à Moshe, on voit que Moshe, c'est marqué lorsqu'il a rencontré Yitro, son beau-père, il lui a dit Vaïshalou ish lereu le shalom. Ils se sont salués. C'est marqué ish lereu, c'est-à-dire un homme avec son ami. Alors Rabbi Nathan, il dit c'est quand même étonnant cette qualification. Que Moshe, il considère Yitro comme Réou, c'est un ami, c'est-à-dire un ami intime. Ça, c'est quand même étonnant. Il dit, mais en réalité, Yitro, dans la situation dans laquelle il était, c'était un Oved Avodah Zara. Il allait se convertir, il ne s'était pas encore converti, d'après ce que dit Rabbi Nathan. Donc maintenant, comment tu peux l'appeler mon ami, Ish Réou? Il dit, ben, c'est une leçon pour nous, que Moshe nous donne, que lorsqu'une personne, même qui est très 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 loin, qui a fait les 400 coups, qui vit des choses pas jolies, etc., mais qui a un hirour, qui a un réveil, un sursaut pour venir vers le Hémet, alors là, Ish Lereu le Shalom, tu vas et tu le considères comme un ami, et tu te mets en paix avec lui pour lui apporter ce que tu peux lui apporter, la pierre que tu peux lui apporter pour l'amener vers ce Hémet. Voilà si on peut conclure sur ce mot. J'ai trouvé ça très joli, donc c'était très court, c'était très joli. J'espère que le cours vous a intéressé. Ouais. J'ai un peu de problème à m'exprimer, je ne sais plus pourquoi. C'est peut-être l'âge, mais très souvent, j'arrive plus à trouver les mots exacts. Peut-être que j'ai besoin de peut-être plus préparer ou je ne sais pas, mais je tiens à vous présenter mes excuses parce que je sais que lorsqu'on écoute un cours, ce n'est pas toujours très agréable d'entendre quelqu'un qui cherche des fois ces mots. Alors je vous demande de… Non, mais Daniel, t'es toujours bien, ne t'inquiète pas. Va. Merci les amis, merci beaucoup.
des bonnes nouvelles à chacun. Amen, amen. Et on regarde par la fenêtre ce soir pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Daniel, une dernière chose, c'est quel passage où, tu sais, il y a deux hommes qui discutent et au bout d'un moment, il y a marqué qu'ils voient les voyageurs. Tu sais, ils voient d'un coup les voyageurs. Il est connu ce passage, il faut que je le retrouve. Il parle comme quoi qu'ils voient des voyageurs d'ailleurs qui viennent. C'est marqué, ils discutent, mais je vais te le retrouver le passage. Dans quel texte? Je ne sais plus. Et ça, je l'ai lu. En fait, il te dit qu'ils discutaient et d'un coup, ils disent bonjour et il y a marqué aux voyageurs. Mais il parle d'un voyageur pas d'ici. Mais je vais te le retrouver le passage. Si tu retrouves, tu me l'envoies. Mais ouais. il y a plusieurs passages qui sont obscurs qu'on pourrait interpréter de cette manière. Merci David pour ta présence qui nous a fait chaud au cœur. Merci Alexis, merci Tzrak, merci Loris, merci Raphaël, merci Patrick, merci Michael. À très bientôt, Bezrat Hashem. Allez, à bientôt. Amen, amen. Bye bye. Bonne soirée. Daniel. Bonne soirée à vous tous. Bye. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.